Pour François Rabelais, tout est hypothèse dans sa vie. On pense qu'il est né en l'an 1483 et est mort en 1553. Il semble qu'il soit le fils d'un avocat, propriétaire de la métairie de la Devinière dans la région de Chinon. On suppose cela grâce au fait que cette région revient extrêmement souvent dans les romans du futur écrivain qu'il sera. Par contre, on n'est sûr de rien jusqu'en 1521 où on le retrouve moine cordelier, c'est-à-dire qui fait partie de l'ordre des franciscains, où il correspond avec Guillaume Mudet, maître des études grecques. À cause de cela, il s'attirera la méfiance des autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire la Sorbonne à l'époque, qui confisque tous ses livres. Suite à cela, il ira chez les bénédictins et devient secrétaire de l'évêque de Poitiers, qu'il a pris sous sa protection. C'est à Poitiers où il étudiera le droit. Malheureusement, de 1527 à 1530, on perd de nouveau sa trace. C'est en 1530, devenu moine défroqué, qu'il achève ses études de médecine à Montpellier. À peine diplômé, il commande des textes grecs d'Hippocrate et de Gallier. En 1532, il est médecin du grand hôpital de Lyon. Il correspond alors avec Érasme et édite sous le pseudonyme d'Alcofribas Nozier, un anagramme de François Rabelais, Pantagruel. Quelques mois plus tard, il publiera la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Par la suite, il publiera en 1546 le tiers-livre et en 1552 le quart-livre. Il meurt à Paris en 1553.